Jeudi 21 avril 2016, téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Merci de regarder Télé Galaxie à l'heure du journal du soir, édition 62. Bienvenue et voici les informations. La fusion des sociodémocrates sort de son silence plus de 2 mois après l'accession de Jocelyn Privert à la magistrature suprême du pays. La fusion exprime ses préoccupations à l'approche du 24 avril, date à laquelle devrait se dérouler le second tour des présidentielles, suivant les termes de l'accord paraphé entre les deux pouvoirs le 6 février dernier. Cette crise qui prévaut dans le pays peut se transformer en opportunité, estiment les responsables de la fusion, qui appellent à une démarche inclusive des principaux acteurs de la vie politique et sociale en vue de conclure un nouvel accord devant déboucher sur un gouvernement de transition qui devra travailler autour d'un pacte de gouvernabilité et sur un véritable projet national. Tour à tour, Rosemont Pradel et Edmond Supplice-Bozil, respectivement coordonnateur général et présidente de la fusion. Ils sont au micro de Nancy Lenné et Fablement Moralus. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une pratique en un pays côté que international là fourre pied très fond dans sa décision politique en un pays. Il ne reste pas sans savoir que nous connaissons dans l'élection 2010 comment ça s'est passé. Comment que international là te fait contre manœuvre pour te sortir M. Matéli d'une position mettre dans l'autre jusqu'à ce que il arrive mettre le président. Nous pas oublier tout qu'on a été en cours Kenneth Merten qui était campé dans le palais national pour la dire que Matéli c'est haïtien lié. Il pas même dire pas américain non mais il dit haïtien qui décider qui nationalité un président pays d'Haïti gagne. Maintenant ça n'a dit que c'est faute dirigeants haïtiens. C'est faute dirigeants haïtiens qui chaque fois pour pouvoir prendre un pays d'Haïti, eh bien c'est lobbying à le faire dans l'ambassade américaine ou bien avec des étrangers ou bien à Washington. Chaque élection gagne, c'est international là qui vous dit si le bon, si le pas bon. N'a regardé l'Union européenne qui pendant l'élection ça gagne 70 moun sous terrain et puis là-bas des résultats c'est des cap si le résultat bon, si le pas bon. 70 moun il gagne sous terrain. Comment 70 moun, 70 étrangers qui pas même qu'à compter les organes là et puis le bras lourd qui s'est passé dans des centres de vote, etc. Comment international là, observateur international pour connaître les malices et qui gagnent dans l'élection dans le pays d'Haïti. Alors moi ça fait rire. Moi j'ai gagné une discussion avec eux pour me dire avec 70 moun, pas connaître ces 70 envoyés de Dieu qui rien, bah qui gens yo ka connaître ça ka passer dans l'élection dans le pays d'Haïti. Quand des observateurs, des organisations de la société civile qui t'a observé l'élection, ils ont sorti avec des rapports accablants qui montraient des désastres qui passaient dans l'élection et 9 août et 25 octobre. Donc, à partir de ce moment, nous-mêmes nous dit problème dans son problème haïtien. Nous croyons que cette affaire de commission d'évaluation, nous disons bon bagaille. Mais nous dit tout, il faut qu'on ne passe pas avec elle pour régler les affaires. Comme si vous prenez le avec elle, ça avec elle, vous prenez le mettre dehors pour qu'elle prenne place. L'autre, non, mais nous dit c'est pas ça la commission d'évaluation. La commission d'évaluation sont outils qui pourraient fouiller dans l'élection qui est passée pour dire qui ça qui est passé, établir la vérité dans cette question. C'est pas un bagage orienté côté que ou pral di moun yo ou ba yo de orientation pour y aller faire des manœuvres pour mettre moun dehors. C'est encore aggraver crise là davantage. Nous-mêmes nous pour la recherche de la vérité dans ça qui passé et dans les élections de l'année 2015 et 9 août et 25 octobre. Nous toujours dit président provisoire là li sorti non parlement contesté. Et si il y a une commission de vérification, d'évaluation, commission ça après regarder tout processus électoral là, c'est ça nous-mêmes dans fusion nous réclamer sorti avant 9 août pour arriver 25 octobre jusqu'à résultat élection. Ceci dit, Jocelyn Privert comme président provisoire, li rentré non tête chargée, elle te connaît que li pas qu'à respecter ça qui est dans accord là. C'est pour ça nous-mêmes dans fusion te dit dès le départ, c'est un accord mort-né, un accord dans le désaccord, un accord construit sur du mensonge. Comment le président Privert t'a comprendre la manifestation qui est dans la rue là, il t'a
créer un environnement serein pour réaliser l'élection 24 avril. Donc c'est dès le départ, le président Jostem Privert et tout le monde qui est sous côté là, te connaît que c'est sous menti. Donc je dis, nous-mêmes dans la fusion, nous disons, Jostem Privert qui a fait œuvre qui vaille, s'ils comprennent que il y a nécessité pour ne pas chercher un pouvoir, quand on remplit l'autre fait, s'ils comprennent que pour ne pas finir l'être dans l'histoire, parce que il prend un pouvoir très mal, si il voulait pour passer de crise là, pour créer avec opportunité qu'on a devant nous, le président Privert a un choix. Initier le dialogue et avec les acteurs politiques, immédiatement, pas le 14 mai, si le président Privert a invité fusion pas aller dans la convocation, parce que ou pas qu'à inviter me dans le choix gouvernement, puisque je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne peux pas mettre mon gouvernement avant. Maintenant, toute couche et tout secteur dans la société, politique et société civile, d'accord avec la commission d'évaluation. C'est dans ce sens qui fait nous dire, fusion, fait proposition, nous avons même proposé déjà un agenda pour la commission. Ça. Donc, je dis, pas de route, pas bois, il faut que la commission fasse lumière et il faut que nous allions vers un gouvernement de transition que nous-mêmes, nos fusions, nous croyons que c'est un gouvernement de transition qui t'a aller jusqu'à 2 ans. 2 ans pour permettre que nous mettions toutes les balises et construire le projet, élaborer le projet national pour permettre vraiment nous quitter, suspendre que la communauté internationale là entre dans un jeune facile comme ça. Vers le renforcement de la filière mangue dans le plateau central. En ce sens, le ministère de l'Agriculture, en collaboration avec l'USAID, ont lancé ce jeudi le projet « Changer la vie plantée » dans la localité Chambron à Mirebalais. Ce programme vise notamment l'augmentation de la production de la mangue francique au niveau du bas plateau central, atteindre les objectifs visés, tel est le souhait du ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, l'agronome Pierre-Guito Leroux, qui était au micro de Jean-Alain Smacajou et Fablement Moralus. Le ministère de l'Agriculture est là pour l'encadrer les planteurs. Il est là pour donner soin à toute plante pour arriver à produire et augmenter la production. Faire l'agriculture avec un business. Mango a offert nous l'opportunité pour que nous rentrions dans le business agricole, que nous relèvons agribusiness. Il y a des gens qui sont rentrés là-dedans déjà, parce qu'il y a plusieurs vergers qui déjà mettaient en place. Côté ma parle avec nous là, il y a plusieurs vergers dans la zone là, que moi je visité déjà. Plateau central là, c'est une zone côté nous capables de développer la culture mango. Je pense que choix ça yo fait yo vinn faire gros omblé ça dans plateau central, je pense que le mérite. Non seulement il y a terre pour planter mango, terre appropriée pour ça, et les proches Port-au-Prince de côté nous avons port pour nous exporter mango. Il y a une route, c'est pas même genre avec la Tibonite, côté gros monde, acteur neuf, qui représente 2 grosses zones de production de mangue qui sont capables d'aller vendre dans les pays étrangers, mais pas de route, pas accès à difficile, et c'est des bagailles. Côté où tu as penché sur lui déjà, tu as un cyclone qui t'a détruit route ça, parce que tu as une route gros monde pour le dériver Gonaïs qui t'a fait, un seul cyclone paraît écraser route là. Je ne sais pas si c'est bon, mais de toute façon, ils ont tenté de faire. 40% dans le mango qui a sorti gros monde, ils sont arrivés perdus. Parce que mango prend trop de choc avant d'arriver à Port-au-Prince. L'État ici est consenti chaque année pour le problème que nous avons dans le mango. Ça nous relève dans le mango. Plus de 30 millions de gouttes chaque année pour nous capables de répondre à l'exigence normes internationales pour nous capables de voir mango vendre dans les pays étrangers. Il y a un pile effort pour nous faire dans l'affaire mango ça, pour nous arriver à le marché mango. Il y a un plus gros danger qui a pris sous tête nous là, c'est la réglementation qui vient pour rentrer en vigueur. Mango pas qu'à rentrer n'importe qui dans le pays étranger. Et
Pour rentrer dans le pays étranger, il y a des conditions qu'il faut respecter, il y a des normes pour respecter. Pour travailler ça, pour nous arriver à le marché Mangoa, nous prenons le travail ensemble avec Winner. Je ne vais pas dire Winner, projet changer la vie plantaire. Nous prenons le travail ensemble avec lui. Nous prenons le travail ensemble avec l'exportateur pour nous voir comment nous sommes capables de mettre une structure qui est capable de permettre de nous continuer à vendre mango dans le pays étranger. De leur côté, certains planteurs interrogés ont accueilli vivement cette initiative, leur témoignage. Le programme il va accompagner les producteurs, premièrement dans la production de plantules pour être capable d'augmenter la population de manguiers. Il va travailler sur la question de formation parce qu'il va former de cadres paysans dans la zone qui pour capable accompagner les producteurs, on a amélioré la production mango français là, on a augmenté. Et nous allons travailler sur la commercialisation mango et c'est dans ce sens que nous avons lancé une campagne de récolte là parce que notre objectif là c'est aider les producteurs à augmenter la quantité de mango français qui est commercialisable et qui est exportable dans le pays. Combien de producteurs nous visent dans le cadre de ça? Et là, nous allons travailler avec à peu près une quarantaine d'associations de producteurs dans la zone là. Ouais, nous travaillons avec une quarantaine. Là, nous prévoyons déjà identifier et sous programme plus de 40 associations de producteurs de mango. Nous travaillons dans la zone bas plateau, mais nous avons le travail tout dans la zone Mateux. Nous avons parlé de communes Akaye, Cabaret et Saint-Marc et nous travaillons dans plein de cul-de-sac sur la question mango français plateau. C'est de l'argent qui est débloqué pour réaliser ce projet. Et sur combien de temps? Le projet a son projet qui a duré à peu près 3 ans et le financement du projet c'est aux alentours de 24 millions de dollars. C'est un bail qui est public, soit aller sur n'importe site ou à joindre ça et dans le document projet qui est vulgarisé ou à joindre ça. Comment ça se fait déjà de réalisation de projet? Nous sous première année de mise en œuvre projet et nous travaillons, nous avons expérience de travail avec nous déjà, nous avons continué. L'Opéna se dit consterné par la dégradation des conditions d'existence des habitants de la commune de Plaisance-d'Anip. Marginalisés, les paysans peinent à jouir de leurs droits fondamentaux et sont victimes des exactions de la part d'un certain secteur en complicité avec l'État, s'il faut croire le coordonnateur de cette structure, Jean-Marc Villiers. Par ailleurs, le dirigeant tire la sonnette d'alarme sur le phénomène d'insécurité alimentaire qui frappe sévèrement le 10e département du pays. Jean-Marc Villiers est coordonnateur de l'Opéna. Il est au micro de Louis Kahn Sévariste et Bernardo Valciné. Nous-mêmes, comme organisation paysanne dans le département NIP, nous reconnaissons ces paysans qui couchent moun, qui sont maltraités, puis humiliés en dedans de la société. Nous constatons les conditions matérielles existence nous à dégrader plus chaque jour. Nous sentons nous indignés devant la situation ça. Côté dans le 21e siècle ça, donc paysans pas accès à de l'eau propre. Une situation qui la cause choléra ak un pilote épidémie à taille banda en dans pays et spécialement dans le département NIP, commune Plaisance, dans la localité tant que Lamac, tant que Ravine Millet, tant que dans l'étang, tant que dans Jon, tant que Gautier Civil, la cause moun sa ou a boire de même côté ak bête. Dans la localité Belleville, la cause moun sa ou a consommer de l'eau tout jusqu'à maintenant. Nous constatons droit pour tout le monde qui vie avec santé, Constitution 1987 la parlé, dans l'article 19 là, semblait pas pour paysans yo. Parce qu'aucune condition pas réunie pour les paysans jouer une santé. Là, nous constatons commune Plaisance qui gagne environ 20 000 personnes, pas arrivé à gagner même l'hôpital. Section communale n'a pas arrivé à gagner un centre de santé. Commune Plaisance pour environ 20 000 personnes, pas même arrivé à gagner l'école professionnelle. Puis l'école Plaisance gagne. Donc c'est un lycée qui porte nom lycée national de Plaisance du Sud, qui pas même arrivé dans la classe terminale Lio. Et qui n'a jamais construit, qui a fonctionné dans le local, l'école nationale de Plaisance. Donc, dans ce sens-là, nous rappelons, jour arrivé dans l'année 1980, tout Haïtien a gagné une possibilité pour manger vente des boutonnets. Mais aujourd'hui, nous avons cette triple population qui a coupé à grand goût, un grand goût qui porte non selon Opéna, un grand goût Bédan. Nous-mêmes dans Opéna, nous reconnaissons que c'est un complot qui montait avec gros pays impérialistes, avec classe bourgeoisie revendaise par ici là, sous complicité l'État haïtien. Eh bien, nous constatons, complot pour tuer les paysans dans le pays a commencé depuis les 3 groupes sayo, te prend décision pour détruire cochon créole nous yo. Tout de suite après, yo attaqué Mazombel nous yo.
yo attaqué citron nou yo attaqué cocoye nou yo, et dans dernier jour ça yo attaqué pitimi nou yo. Qui donc nous avons toutes conditions réunies pour paysans et moun qui pi pauvre dans le pays à mourir. Je dis à nous arriver tout bon vrai, misère, désespoir, souffrance, c'est celle pain quotidien nous parce que nous la deux bois balancer. Pourtant chaque année, gros autobre descendent viennent parler avec nous, viennent demander nous voter yo avec l'idée que ça va changer. Malheureusement, ça toujours vient plus mal. Misère nous toujours augmenté. Au lieu de ça changer, ces taxes a augmenté dans gagan nous sous tête Tibet nous yo. Souvent même remerciements nous pas mérité comme moun qui vient voter yo. Nous même dans OPENA, nous saisissons tendez qui Jean président privé a plein chaque jour dans radio et télévision, a dit qu'est-ce l'état vide. Pendant nous même là nous tendez frais seulement avec subvention, yo ba un sénateur suffit pour faire millionnaire pendant un mois seulement. Eh bien pour plusieurs raisons, nous constatons président privé pas pral poser vrai problème société a. Première raison, nous même paysans en NIP, nous t'ai voté privé comme sénateur. Et aujourd'hui li abandonné pour sénateur sans qu'elle pas même nous rapport sur ça le fait pour nous en dans parlement pendant tout temps le fait en dans parlement. Syncope collectif ce jeudi à l'école nationale Thomas Madiou à la rue des Casernes. Une quinzaine d'écolières sont tombées en syncope simultanément à la mi-journée. Les causes bien précises de cet incident restent inconnues. Selon des témoins, les premiers symptômes ont été observés chez une élève avant qu'une quinzaine d'autres ne soient atteintes à leur tour. Reportage, Louis Cansevariste et Fablement Moralus. À même le sol, sur la cour de l'école nationale Thomas Madiou, à la rue des Casernes, aux environs de midi, une quinzaine d'écolières se tordaient de douleur. Ces jeunes filles, visiblement inconscientes, ont attiré l'attention des parents, responsables d'école, policiers, autorités judiciaires et journalistes dépêchés sur place. Nouveau bon voilà carouché. Bon maman. Qui sont qui? Qui sont qui? Nous avons problème. Regardez ça, lui même là pourquoi c'est possible. La main là dit coup de bille. Parfois tu as sous moi non tout. Parfois sous moi non, ou sous l'homme caca c'est coup de sec là. Qui t'aime pas là? Nous voulons bon faire la poêle la carré. Qui sont qui? Oui mais c'est ça devrait pas comprendre que oh. Wesh, petit là qui là qui mal. Eh, il laisse plus sur ma deuxième. Nous voulons bon voilà. Marie-Vanessa la Camille. Marie-Vanessa. Comment elle est? Marie-Vanessa. Marie-Vanessa. Pour qui sont achetés? Marie-Vanessa. Molésili. Comment on va venir chercher? Molésili. Molésili, là que tu fais sous. Tu fais commando Aïsili. Rien tu fais ciel là sous. Là que vous connaissez? Ça va la femme du nuit. Je vois un monde. Je vois un monde. Je les organes la fin Zimba. Non, je les organes. Oui, bam 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 bam. Oui. Bam 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 bam. Oui, bam bam bam. Oh, nom de Jésus, esprit mieux, nous commandons qu'on a. Sorti de quoi ça? Oh, nom de Jésus, esprit mieux, nous chassons. Comment elle est? Madame Bolivar est mère de l'une des fillettes tombées en syncope. Elle avait la peur au ventre. Dépassée par l'événement, elle s'est livrée, larmes aux yeux. Il va habiter comme ça, non? Je dis, mais Christ, l'école là, il prend comme ça, non? Il va comme ça, non? Il sortit pour lui. Là, souvent, il y a moitié, oui. Paul de Calbas. Oui. C'est baguette de maïs, celle-là, oui. Mais qui a dit que tu as expliqué? Il va dire, moi, non? Je me fais mal. Ça passe, ça va parler. Je me fais mal. On va voir une nouvelle là.
Quel âge? 14 ans. Tu n'as là, on va la ensemble avec là? Non, nous avons première fois. Sous le coup de l'émotion, Caroline Jean-Baptiste, directrice de cette école publique, s'est interrogée sur le fait l'avoir crispé. Ce qui est arrivé tient du mystère, a-t-elle soutenu. Timoun ka bon crise, mais 9 timoun beaucoup j'aime gérer deux à la fois. Donc 9 timoun, 10 timoun aussi son bail qui dépassé. Qu'on y a m'ta nous tout qui là ici nous aider me comprendre. Comment ça tu veux pour le moment là? Comment me comprendre tête frette m'a gérer et responsabilité pas. Mais c'est pas pour la première fois ça arrive dans la société là, donc même en tant que responsable d'école comment comprendre ni. Ça me doit un point de vue personnel moi en tant que religion croyant moi, ça n'a rien à voir avec l'école. Qu'on y a c'est médecin. Vous comprenez, c'est ça pour me comprendre, moi-même pas qu'à bailler opinion. Si mon ça yo, à qui est-ce nous remettre yo? Oh, à qui est ça pas yo, les au fin bon, m'pas qu'à la guerre dans la rue. Oh, comment me fait connaître? M'pas qu'à comme ça. M'pas qu'à comme ça. En tout cas, yo tout ça on va comprendre ces mystères. Moi-même moi pas qu'à comprendre. Ce genre d'événement n'est pas nouveau. On se souvient d'une pareille situation survenue à l'École nationale République d'Argentine, à la rue Sans-Fil, quelques mois de cela. Et plus près de nous, celle produite à l'École Saint-Alphonse de Liguori, à l'avenue Christophe. Notons cependant que les causes ne sont jusqu'à date élucidées. C'est donc la fin de ce journal. Merci à vous tous et à vous toutes de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Galaxie pour la suite de la programmation. Bonsoir et à demain.